Shalom, mes bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom, les fidèles, shalom, les élus, shalom, les parfaits, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons l'Éternel encore une fois et nous sommes dans la joie de pouvoir savoir que nous sommes encore une fois ensemble pour pouvoir partager autour des Écritures. Bien-aimés, aussi longtemps que Dieu nous prêtera les souffles de vie, nous allons faire cela. Et nous sommes appelés pour ça. Voilà pourquoi, bien-aimés, chaque fois que nous nous présentons, chaque fois que nous avons cette grâce de pouvoir partager la parole de Dieu, c'est avec beaucoup de joie et fierté que nous le faisons. Et surtout, nous rendons gloire à celui qui nous donne la grâce de pouvoir le faire. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons faire la continuité de ce que nous avons commencé dimanche passé. Donc, bien-aimés, dimanche passé, nous avons abordé un thème que nous avons dit que cela pourra nous prendre 2 ou 3 dimanches, voire même plus, selon ce que Dieu nous donnera à faire. Et comme nous voulons pas avoir ou bien mettre beaucoup de temps dans des vidéos, nous avons dit de faire des vidéos trop courtes, mais vous savez, nous sommes conduits par l'Esprit et voilà, nous ne faisons que la volonté du Père. Et voilà pourquoi, bien aimé, parfois, donc nous pouvons aller au-delà d'une heure parce qu'il y a aussi des questions que nous devons répondre. Le thème que nous avions commencé s'intitulait « Les lions de tribu de Juda et l'agneau de Dieu ». Les lions de tribu de Juda et l'agneau de Dieu. Voilà le thème que nous avons commencé dimanche passé. Nous disons, bien aimés, que ces choses que nous disons ici, cela nous aide à pouvoir comprendre les Écritures, la Bible et surtout l'Évangile. Lorsque vous avez la maîtrise et la connaissance des Écritures, de la parole de la vérité, donc vous saurez comment choisir et comment trier les enseignements qui vont avec les Écritures et les enseignements qui sont inventés de toutes pièces. Voilà pourquoi l'objectif et le but de cet évangile, de ce que nous prêchons, c'est de pouvoir réveiller le peuple de Dieu et apporter la connaissance. Voyez-vous, nous avons dit que le lion et l'agneau, ces 2 éléments, ce n'est pas donné pour l'Église. Voilà pourquoi nous avons commencé à expliquer pourquoi le lion et pourquoi l'agneau et pourquoi cela n'est pas donné au temps de l'Église. Nous avons montré que cela est donné au temps de l'Ancienne Alliance, le temps du peuple de Dieu, le temps d'Israël. Mais l'Église n'a pas connu le lion et encore moindre l'agneau. Voilà donc ce que nous avons commencé à expliquer et nous allons continuer à expliquer ces choses. Mais avant que je continue, je vais revenir vite fait en arrière pour rafraîchir un peu la mémoire et surtout ceux qui n'avaient pas commencé avec nous l'enseignement puissent aussi comprendre. Ainsi, lorsque je vais enchaîner par rapport à ce que nous allons dire aujourd'hui, vous allez avoir une bonne compréhension. Dimanche passé, nous étions dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, l'histoire que vous connaissez vous tous, parce que c'est l'histoire du roi David lorsqu'il était encore tout petit, jeune garçon et pasteur de brebis. Donc la Bible nous dit qu'un jour Israël était confronté à un dilemme. Le dilemme, c'était que les Philistins s'opposaient contre cette nation de Dieu. Et alors, ils ont lancé un défi, afin que celui qui sortira vainqueur, c'est lui qui deviendra le maître de l'autre. Autrement dit, que celui qui perdra sera l'esclave de celui qui a vaincu. C'est alors que pendant 40 jours, le peuple était là chaque jour devant un géant Goliath qui avait lancé le défi, mais personne ne pouvait l'affronter. Jusqu'à ce qu'un jour, le jeune David viendra se présenter et alors il se proposera de pouvoir y aller. Et les gens, ils l'ont regardé, ils ont dit que ce n'est pas possible, ce jeune homme si beau, comment peut-il mettre sa vie en danger? Mais bien aimé, personne ne savait ce qui se cachait dans ce petit jeune homme. Voyez-vous? Personne ne savait ce qui se cachait dans ce petit jeune homme. C'est alors qu'on amena le petit jeune vers le roi Saül. Et le roi regarda le petit, il a dit, mais voyez mon petit, c'est ce géant que tu vois là. Il est guerrier depuis sa jeunesse, depuis son enfance.
Et quand on regarde sa taille et on regarde ta taille, ce n'est pas possible, tu ne peux pas l'affronter. Alors, David va faire une révélation. C'est que personne ne connaissait, même pas ses frères, ni même son père. Personne ne connaissait le secret caché dans la vie de ce petit jeune homme. David va dire au roi, ô roi, majesté, je suis un berger. Lorsque je suis dans la brousse et je paie les brebis de mon père, oh, j'aime ces choses, bien aimé. Donc David dira, lorsque je suis dans la brousse et que je paie les brebis de mon père, et qu'un lion ou bien un ours vient et il attrape la brebis, il court avec, et moi aussi je cours après les lions. Et je prends le lion, j'arrache la brebis de sa gueule et je le déchire. Et ça, bien aimé, personne ne le savait. David seul connaissait ce secret. Et ce jour-là, il va révéler. Mais bien aimé, toutes ces choses, frère Paul va nous dire que ce sont des choses allégoriques. Ça veut dire qu'il y a un enseignement qui se cache derrière ces choses. Et c'est ce que nous sommes en train d'ouvrir. Donc, prophétiquement, David voulait dire quoi? Prophétiquement, David voulait dire que ce géant que vous voyez là, il représente un lion. Et moi, je suis le berger et Israël, c'est une brebis. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. La Bible atteste que Israël, c'est une brebis qui a été pourchassée par des lions qui sont d'autres nations, comme les Philistins ces jours-là. Et David dit que moi, je suis un berger. Puisque le troupeau d'Israël, qui est une brebis, est menacé, et le lion, cet ennemi qui est en face, ce pays, cette nation philistine qui est en face, c'est le lion qui veut dévorer mon peuple. Mais moi, je dois me battre. Comme je l'ai fait dans la brousse, comme aussi je vais terrasser ces géants. Voyez-vous donc, David va révéler quelque chose que personne ne savait. Et cela nous démontre clairement, prophétiquement parlant, que David, c'est lui qui était le lion. Parce que c'est lui qui deviendra le roi de Juda. Parce que la tribu de Juda, c'est la tribu royale. Tous les rois devaient sortir dans les tribus de Juda, excepte de Saül, qui est venu de la tribu de Benjamin. Mais ça, ceux qui lisent la Bible savent pourquoi. Je n'ai pas le temps pour pouvoir ouvrir ces choses aujourd'hui. Mais ceux qui lisent la Bible savent bien pourquoi roi Saül n'était pas de la tribu de Juda, mais de la tribu de Benjamin. Donc David donne une révélation et nous comprenons que prophétiquement David voulait tout simplement dire que Israël étant une brebis, mais moi je suis le berger qui paie ce peuple. Alors puisque je suis ici et c'est Goliath qui se présente comme un lion, donc il ne peut pas dévorer. Donc de même je fais le lion dans la brousse, c'est la même chose que je vais faire aujourd'hui devant tout le peuple et vous allez comprendre que devant un lion, il y a le lion des lions qui est le roi des rois. Voilà ce que nous pouvons résumer par rapport à ce que nous avions dit dimanche passé. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons prendre la deuxième partie, l'agneau de Dieu. Parce que nous avons dit les lions de tribu de Juda, l'agneau de Dieu. Donc nous avons compris que le lion est venu pour la tribu d'Israël, de Juda, donc le peuple israélite, le peuple juif. Et nous disons que l'Église ne connaît pas les lions, parce que le lion, c'est aussi la colère. Est-ce que vous me comprenez? Le lion, c'est aussi la colère. Et lorsque le lion se présente, c'est pour le combat, c'est pour se battre. Et pour pouvoir délivrer quelqu'un ou bien son peuple. Je parle ici de lion qui est Jésus. Donc, l'Église, bien-aimé, il n'a pas besoin de lion parce que l'Église est libre. Parce que l'Église n'est pas asservie. Mais le peuple juif, le peuple israélite, ils étaient asservis. Ils avaient besoin d'un libérateur.
Voilà pourquoi Dieu va annoncer déjà dans l'ancien temps à David que c'est de toi qui sortira un roi qui libérera son peuple. Voyez-vous? Mais quel est ce peuple? C'est le peuple juif qui était dans l'esclavage, qui était dans la servitude. Mais une fois que le lion a libéré le peuple, mais ce peuple, la Bible dit, ils étaient assujettis. Et nous avons vu que selon Jean chapitre 8, Jésus va dire que vous êtes des esclaves du péché. Ah, donc ce peuple-là était l'esclave du péché. Mais comme le lion a arraché la brebis dans la gueule du lion, qui est l'ennemi, il est libre. Mais il faut aussi maintenant qu'il puisse tuer ces lions-là pour que le peuple soit libre à jamais. Ah, ça c'est très bon. J'aime ça. Donc, les lions, plutôt, les lions des lions, les grands bergers, il arrache la brebis dans la gueule du lion. Ok. Mais il ne laisse pas les lions partir, parce que s'il laisse les lions partir, il va revenir. Donc, il faut qu'il tue les lions. Bien aimé, je suis en train de parler des choses spirituelles. Bon, je vais être plus clair, dans un langage plus clair. Jésus est venu, nous avons expliqué ces choses dimanche passé, et il est venu chercher la brebis perdue. Parce qu'il a dit, j'ai été envoyé pour les peuples, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, vous pouvez trouver ça, c'est Matthieu chapitre 14, je pense, ou chapitre 15, verset 24, je pense. Donc, il est venu pour chercher cette brebis qui était perdue. Mais cette brebis était dans l'esclavage, assujettie. Il a arraché, mais maintenant il doit tuer les lions. Et j'avais expliqué dimanche parce que celui qui était le maître d'Israël, c'était le péché. Donc, comme Jésus a arraché et il a libéré le peuple, il faut qu'il tue le péché. Ah! Et oui, il faut qu'il tue le péché. Parce que s'il ne tue pas le péché, ce peuple peut tomber encore dans la servitude. Voyez-vous? Maintenant, pour ôter le péché, donc pour tuer le péché, ah, il faut quelqu'un. Cette fois-ci, ce n'est plus le lion. Ah, Jésus. Je ne sais pas si vous me suivez. Ces choses sont tellement profondes qu'il faut que Dieu vous aide, que le Saint-Esprit vous aide à pouvoir comprendre. Le lion, il est là pour libérer le peuple de l'esclavage. Maintenant, une fois que le peuple est libéré de l'esclavage, je vais donner les Écritures, bien aimés. Je vais donner les Écritures pour me comprendre, pour que vous me compreniez bien. Mais suivez-moi. Maintenant que le lion a libéré le peuple du péché, il faut maintenant que le péché meure. Il faut qu'il tue les lions. Il faut qu'il tue l'ennemi. Et l'ennemi du peuple, c'était le péché. Donc, il faut que le péché meure pour qu'il ne revienne plus. Parce que Dieu avait déjà dit dans Jérémie chapitre 31, je pardonnerai leurs péchés et je oublierai leurs péchés. Je ne me souviendrai plus. Pourquoi? Parce que le péché doit mourir. Et le péché ne doit plus exister. Je parle du péché, je ne parle pas du mal. Ceux qui me suivent connaissent ces enseignements. Il y a la différence entre le péché et le mal. Nous disons que Jésus a ôté le péché, mais il n'a pas ôté le mal. Je suis en train d'expliquer ici ces choses prophétiques que vous lisez dans la Bible et que vous ne comprenez pas. Alors, je vais ouvrir les Écritures pour que je ne sois pas barbare. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Ceux qui prêchent l'eschatologie futuriste aiment bien. Mais je vais expliquer une autre chose ici. Je ne vais pas parler des événements de la fin du temps comme les gens, quand ils touchent l'Apocalypse, c'est pour nous parler, le monde va finir, les nani, nana. Non, écoutez ce que nous allons comprendre dans ce chapitre. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 9. Aidez-moi à écrire ces choses, mes frères et sœurs. Que l'Éternel nous soit favorable.
Apocalypse, chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 9. Je lis pour vous et avec vous, si vous pouvez m'aider. Merci beaucoup, ma chère tendre épouse. Je lis pour vous et avec vous. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais. J'aime faire Jean. Frère Jean, il était là triste à cause de son peuple, le peuple juif. Parce que Jean était juif. Il était là triste. Et Jean voit des choses. Et il a vu que personne n'était digne. Et personne. Personne parce que le peuple était dans l'esclavage. Le peuple était enfermé. Et Jean dit que personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni de les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Personne. Même pas regarder les livres. Sur la terre, dans le ciel, sous la terre. Jean regarde de gauche à droite, il commence à pleurer. Et Jean a pleuré beaucoup parce qu'il était triste. Il dit, oh, on restera esclave pour toujours. Nous serons toujours dans la mort. Jean pleurait parce qu'il avait la compassion de son peuple. Il a beaucoup pleuré. Verset 5. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Oh, soulagement. Jean croyait qu'il était seul, une personne écoute, ça se pleure. Une personne peut voir son chagrin. Mais la Bible dit, un veillard, dit, ne pleure point. Voici le lion des tribus de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour lui ouvrir les livres et les 7 sceaux. Waouh! Voici le lion des tribus de Juda a vaincu. Ah, donc nous comprenons que les lions sont pour combattre. Donc le prophète David avait raison de dire que lorsque la brebis a été prise par un lion, je ne le laisserai pas. Je courais après lui. Parce que moi, j'étais le bon berger. Mais David étant un homme, ne peut pas combattre un lion. Non, David n'était pas un homme. David était un lion selon la prophétie de Genèse 49, verset 9. Voilà pourquoi il pouvait combattre avec des lions. Mais comme lui, il est le lion des lions, et il devait terrasser l'autre lion. J'aime ces choses. Donc, le lion est pour combattre et il doit vaincre. Alors Jean regarde comme ça le veillard et lui dit, voici les lions des tribus de Juda, il a vaincu. Pourquoi il a vaincu? Parce qu'il a combattu. Parce qu'il n'y a pas la victoire sans le combat. Donc, puisque le lion a vaincu, nous comprenons qu'il y a eu une bataille. Nous comprenons que David s'est battu. Et nous comprenons qu'il a vaincu. Mais ces choses sont allégoriques. C'est l'ombre. En fait, c'est là caché l'enseignement que nous sommes en train d'exposer ici. Alléluia. J'aime ces choses. Jean voyait que le peuple était désespéré. Lui-même, Jean était désespéré. Jean commençait à pleurer. Jean dit, j'ai regardé dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne. Et j'ai pleuré beaucoup. C'est écrit, hein? Moi j'ai inventé rien. Et j'ai pleuré beaucoup. Mais jusqu'à ce que le soulagement arrive. Un vieillard va dire au frère Jean, il tope dans les épaules. Non, non, non. Écoute, petit, pourquoi tu pleures? Écoute, les lions des tribus des gens. Donc Jean entend la voix. Parce que Jean ne voit pas. Jean entend la voix. On le dit. Il écoute.
Voici voici le lion des tribus a vaincu et il a le pouvoir d'ouvrir les livres. Mais écoutez le verset 6. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des veillards, un agneau était comme immolé. Oh! Waouh! Jean entend la voix. On lui dit que voici les lions. Mais quand Jean se retourne pour regarder les lions, il ne voit pas les lions, il voit l'agneau. La question que je pose, pourquoi? Du lion à l'agneau. Bien-aimé, allez, bon appétit, à dimanche prochaine. Ah non? Oh. Bon, je vais continuer. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel nous soit favorable. Vous êtes la bienvenue dans l'école de la grâce. Ici, nous enseignons la parole de Dieu. Et vous êtes libre de poser vos questions et nous allons vous répondre par la petite grâce que Dieu nous a donnée. Lorsque Jean se retourne, au lieu de voir les lions, parce qu'on l'a présenté, voici les lions des tribus de Juda. Donc, Jean s'attendait à voir un lion. Mais lorsque Jean se retourne, il ne voit pas les lions, mais il voit maintenant l'agneau. Mais pourquoi? Voilà la question que nous posons. Pourquoi Jean ne voit pas les lions, mais il voit maintenant l'agneau? Parce que la mission du lion est terminée. La mission du lion, c'était de combattre et de vaincre. Et déjà, la Bible dit ici, voici le lion des tribus de Juda, les rejetons de David, a vaincu. Donc, il n'y a plus de combat. Le lion a fini sa mission. Le lion est venu pour vaincre. Et sa mission a pris fin. Maintenant que le lion a vaincu, il faut que le péché meure. Il faut que l'ennemi soit tué. Les lions adverses, il faut qu'ils meurent. Mais maintenant, ce n'est plus l'affaire du lion. Parce que ce peuple est esclave du péché. Maintenant, il faut que le péché soit ôté. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, frère Jean-Baptiste voit Jésus passer. Et il va présenter Jésus au peuple juif. Voici le lion de Dieu qui ôte le péché. Donc le lion c'est pour se battre et vaincre, mais l'agneau c'est pour ôter le péché. Frère, l'évangile, c'est pas Nzamba Pambola yo. Tito Pambola m'a déjà. On est béni. Dieu va vous bénir. Dieu va... Non, frère. Si vous ne comprenez pas ces choses, même vos prières, vous ne saurez pas prier. Vous allez comprendre aujourd'hui à travers cet enseignement pourquoi nous disons qu'on ne peut pas invoquer le sang de l'agneau ou bien le sang de Jésus. On ne peut pas. C'est comme si vous disiez que Jésus a échoué dans sa mission. Parce qu'on ne vous a jamais appris que ces prophéties ont déjà accompli. Ont eu son accomplissement. Une fois que la prophétie est accomplie, c'est fini. Il ne peut plus recommencer. Mais parce que vous n'êtes pas enseigné, vous ne comprenez pas ces choses. Vous voyez, vous priez, les gens ils prient dans les assemblées. Je suis le lion des tribus de Juda. Mais toi, tu es juif. Tu es juif et toi? Non. L'Église n'a pas connu ça. Parce que l'Église n'a jamais été asservie. L'Église n'a pas besoin d'être libérée. Si vous avez une église où vous êtes emprisonné, je ne sais pas d'où, ça veut dire que non, ce n'est pas une église. L'église est libre de tout péché. Pourquoi? Parce que le lion a vaincu et l'agneau a ôté le péché. Moi, je n'invente rien.
je lis les Écritures. Si dans votre Bible, Jean, chapitre 1, verset 29 n'est pas écrit comme ça, alors, dites-moi, frère chinois, ta Bible, elle est fausse. Mais je crois que j'ai la même Bible que vous. Alors, qui est dans le vrai, qui est dans le faux? Point d'interrogation. Je continue Apocalypse. Écoutez. Et j'ai vu au milieu du trône des 4 veillards vivants et au milieu des veillards, verset 6, un agneau qui était là comme immolé. Mais pourquoi l'agneau était immolé? Waouh, je vais expliquer ces choses. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il lui prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Verset 9. Quel était le contenu du livre? Quel était le contenu du livre? Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc, tu es digne parce que tu as racheté. Donc, le lion ne peut pas racheter parce que le lion, il est là pour vaincre, pour arracher la brebis. Mais pour ôter les péchés, c'est-à-dire pour tuer les péchés, il faut le sang de l'agneau. Voilà pourquoi, frère Jean, on le présente le lion, mais Jean n'avait pas encore discerné. Il s'attendait à voir le lion, mais lorsqu'il y retourne, il voit un agneau était là comme immolé. Pourquoi? Parce que, bien aimé, c'est le sang de cet agneau qui a racheté. Pourquoi racheter? Est-ce que vous savez le verbe racheter? Ce n'est pas le verbe acheter, verbe racheter. Voyez-vous? Racheter. Kosomba teme, kosomba mbalami bale. Ça veut dire que moi j'ai acheté ma chemise. Voyez-vous, ça c'est ma chemise. Je l'ai achetée. Mais un voleur est venu, il m'a volé ma chemise et il a vendu. Mais moi je tiens à ma chemise. J'ai besoin de ma chemise. Je vois celui qui porte ma chemise. Je dis non, cette chemise m'appartient. Ah, il dit non, non, moi je l'ai achetée. Comment va-t-il acheter? Ah, quelqu'un me l'a vendu. Non, j'ai besoin de ma chemise. La personne dit non, non, moi j'ai payé avec mon argent. Si tu veux, tu dois la racheter. Donc je dois payer encore pour maintenant racheter ma chemise. Ah, est-ce que quelqu'un m'a compris? Voyez-vous, donc je rachète. C'est ça, racheter. C'est pas acheter, mais c'est racheter. Pourquoi? Parce que Paul va dire que moi je suis vendu au péché. Ah! Donc le peuple juif était vendu au péché. Voilà pourquoi ce peuple doit être racheté. Je parle bien du peuple juif, pas l'église. Vous devez comprendre ces choses. Parce que l'église n'a jamais été vendue. Si vous êtes vendu, alors vous n'êtes jamais l'église. Vous n'êtes jamais l'épouse. Il a racheté par le sang de l'agneau. Voyez-vous, ici c'est de comprendre quel est ce peuple qui a été racheté. Non, frère Chenon ne peut pas répondre. Quelles les Écritures que la Bible parle. Alléluia. Que l'Éternel nous soit favorable. Vous êtes bénis de Dieu. Peuple exclusivement appartenant à Dieu. Peuple béni. Quel est ce peuple qui a été racheté par le sang de l'agneau? Est-ce que c'est l'Église? Non. L'Église n'était pas encore là lorsque l'agneau a été immolé. L'Église n'était pas encore là. Donc, on ne peut pas racheter
quelque chose qui n'était pas encore là. L'Église n'était pas dans ce temps-là, lorsque l'agneau est venu. Frère Jean-Baptiste n'a pas présenté l'agneau à l'Église, il a présenté au peuple juif. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais le péché, c'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Mais qui a reçu la loi? Est-ce que c'est l'Église qui a reçu la loi ou bien le peuple juif? C'est le peuple juif. Puis Psaume 147, versets 19 à 20. Il révèle sa parole à Jacob. Il a donné ses lois à Israël. Et il n'a pas fait ça aux autres nations. Et les autres nations ne connaissent pas la loi de Dieu. Les nations n'ont pas reçu la loi. Le peuple qui a reçu la loi, c'était le peuple juif. Voilà pourquoi, en transgressant cette loi, ils ont commis les péchés. Oh. Ah, ces choses-là, bien aimés, c'est merveilleux. Mais écoutez, 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20. Pierre chapitre 1, verset 18 à 20. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. OK? Parce que je vais mettre point virgule à 12h30. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20. Je lis pour vous et avec vous. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20. Que l'Éternel nous soit favorable. Gloire à Dieu. Je lis pour vous et avec vous. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous. Quand frère Jean écrivait ces choses, ils étaient déjà dans la fin du temps. Je fais une parenthèse, je ne vais même pas rentrer là-dedans parce que je ne veux pas de polémique. Frère Pierre dit ici que, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent, tout ça là, que vous avez été rachetés, pas acheté, racheté. Le verbe est racheté. C'est très important de respecter le verbe, le temps verbal. J'ai toujours dit ça. Quand vous lisez la Bible, vous devez respecter le contexte historique, le contexte du texte, et vous devez respecter le temps verbal. C'est très important. Pierre dit que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Qui sont les pères? Abraham, Isaac et Jacob. Jacob qui est Israël, dont les 12 patriarches vont sortir. Et ils ont laissé un héritage. Parce que la loi disait que le péché des fils ira de père en fils jusqu'à la 4e génération. Et ils avaient hérité cela. La loi a été donnée à leur père et ils ont hérité ça. Et ils devaient être rachetés. Et Pierre dit ici que c'est par les sangs précieux. Voyez-vous, c'est les sangs précieux de l'agneau immolé. Donc, c'est ce que frère Jean a vu dans l'Apocalypse. Frère Jean, lorsqu'il se retourne, il voit l'agneau. Il a entendu la voix du vieillard dire, voici le lion. Mais quand lui, il se retourne, il voit l'agneau. Et on a dit que parce que l'agneau est venu pour racheter. Et frère Pierre ici est en train de nous expliquer que donc le sang de l'agneau a racheté ce peuple-là qui était dans l'esclavage. Est-ce que vous comprenez? Bon. J'aime frère Paul. Parce que l'homme de la révélation lui explique ces choses bien et claires. Alors, nous allons consulter frère Paul. Parce que les gens disent, ouais, mais vous prêchez que Paul et que Paul. Non, voyez-vous, quand j'ai commencé, je n'ai pas commencé avec Paul.
Mais Paul, c'est la finalité. Parce que Paul, c'est l'homme de la révélation. C'est lui qui est monté au troisième ciel. Quand les autres, ils étaient là, ils ne comprenaient pas encore ces choses, lui, il avait déjà vu. C'est que frère Jean est en train de voir dans l'Apocalypse, Paul, il l'avait déjà vu. C'est ce que nous disons. La révélation de Paul au troisième ciel, les autres, ils l'ont reçu en retard. Ce que Jean voit, Paul, il l'avait déjà reçu. Je suis dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 4 à 5. Galates, chapitre 4, verset 4 à 5. Écoutez ce que fait Paul va dire. Aidez-moi à écrire ces choses. Je lis pour vous et avec vous. Galates, chapitre 4, verset 4 à 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son fils, né d'une femme née sous la loi. Paul dit que quand le temps est venu, Dieu a envoyé son fils. Et le fils de Dieu est né sous la loi. Mais pourquoi alors le fils de Dieu va naître sous la loi? Paul répond au verset 5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Ah! C'est plus clair. Est-ce que ce n'est pas plus clair ici? C'est plus clair. Donc, on comprend bien ce que Jean a dit dans l'Apocalypse. On comprend bien ce que Pierre a dit dans 1 Pierre. Parce que Paul, maintenant, ici, il explique clair que Jésus, né d'une femme, il est né sous la loi. Pourquoi? Enfin, qu'il racheta tous ceux qui étaient sous la loi. Est-ce que vous avez compris? Donc l'agneau n'est pas pour l'église, parce que l'église n'a jamais reçu la loi. Donc le rachat, c'est parce que ce peuple a été vendu au péché. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Ah, vous voulez encore deux témoins? Vous voulez encore deux témoins? Hébreux chapitre 9, frère Paul. Hébreux chapitre 9, verset 15. Préparez vos questions, vous commencez à les poser, bien aimés, parce que je vais mettre point virgule. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. Hébreux chapitre 9, verset 15. Paul dit ceci. Et c'est pourquoi, non, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance. Oh frère chinois, ce que tu enseignes, parfois c'est difficile, nous ne comprenons pas. Donc comment tu peux dire ça? Mais moi je ne dis rien. Moi je ne fais que révéler ce qui est écrit. Donc on ne prêche pas. Vous êtes des pécheurs, on vous condamne. Remarquez comment on vous enseigne. Frère, tu es un pécheur. Tu dois plus confesser tes péchés. Tu es malheureux. Tu es maudit. Tu es condamné. Les pasteurs vous disent ça. Les mêmes pasteurs qui vous disent ça, un jour il va lire Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ, pasteur. Dimanche passé, tu nous as dit que nous sommes des pécheurs. Tu as dit que nous sommes condamnés. Nous avons des liens familiaux. Et maintenant, aujourd'hui, tu nous dis qu'il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais c'est quoi cette histoire? Mais comme il n'y a pas de gens courageux pour interpeller les pasteurs parce que vos pasteurs sont de Dieu et on ne peut pas leur poser une question, donc vous vous taisez. Vous fermez vos bouches et vous gobez des bêtises. Vous encaissez des enseignements qui sont fausses. Parce que le pasteur lui-même, pendant 3 dimanches, il s'est contredit. Aujourd'hui, il va dire ceci, vous êtes des pécheurs, vous êtes des malheureux, vous êtes vendus au péché. Dimanche prochain, il va vous dire que non, Jésus a ôté les péchés. Il y a un prophète qui a prêché, il a dit, Jésus est mort pour tes péchés d'hier,
tes péchés d'aujourd'hui et tes péchés de demain. Mais c'est quoi les péchés, prophète? Mais les péchés, frère, tu ne peux pas me poser cette question. Non, moi je vais savoir. J'ai posé la question, prophète, c'est quoi les péchés? Non, frère, tu sais, même toi, tu es un homme de Dieu, tu sais c'est quoi les péchés. J'ai dit, non, vu comment tu as enseigné, comment tu as posé ton enseignement. Donc, m'interpelle de pouvoir savoir qu'est-ce que toi tu comprends au péché. Donnez-moi une définition biblique. C'est quoi les péchés? Certainement, il connaissait 1 Jean chapitre 3, verset 4. Mais il ne voulait pas le dire parce qu'il connaît ma position. Voyez-vous, on déduit un enseignement par un autre enseignement. Quand l'enseignement est mal posé, nous arrivons avec l'enseignement pour contredire l'enseignement. Et celui qui n'est pas d'accord avec moi apporte aussi un enseignement et que tu viens casser l'enseignement que Frère Chinois a posé. Mais pas avec la philosophie, avec les Écritures. Paul dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue, la mort de qui? La mort de l'agneau. Pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance. Est-ce que l'Église était dans la première alliance? Non. Est-ce que toi tu vis dans la première alliance? Non. Alors l'agneau, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ta vie? L'agneau, qu'est-ce qu'il est venu faire dans l'Église? Si l'Église est née libre, si l'Église n'a pas reçu la loi, si l'Église n'a pas transgressé la loi, l'agneau dans l'Église, il fait quoi? Quand vous lisez Jean, il explique les choses, mais ce n'est pas trop clair. Quand vous lisez Pierre, il explique les choses, mais ce n'est pas trop clair. Mais Paul, l'homme de la révélation, quand il explique, si vous ne comprenez pas, alors frère, vous n'êtes pas appelé à ces choses. Je vous l'ai dit. Si vous ne comprenez pas ce que Paul lui dit, bon, Pierre avait révélé déjà, il a dit, c'est que frère Paul a écrit, il y a beaucoup de choses difficiles dont les gens mal affermis, tu vois. Donc quand tu ne comprends pas Paul, nous comprenons que tu es mal affermi et ignorant. Ce n'est pas moi qui le dis. Il ne faut pas le dire, oh frère chinois, il est en train d'offenser les autres. Non. Frère Pierre, dans son épître, deuxième épître de Pierre au chapitre 3, verset 15 à 16, il a dit que lui-même, il a reconnu, après avoir lu les livres de Paul, il a reconnu que frère Paul a écrit beaucoup de choses dont il se trouve des choses difficiles à comprendre, dont les gens mal affermis. Ah, est-ce que moi je vous ai appelé, vous êtes des mal affermis? Non, c'est frère Pierre. Et ignorant. Est-ce que moi j'ai dit que les pasteurs sont des ignorants? Non, c'est frère Pierre. Quand vous tordez le sens des Écritures de Paul, parce que vous donnez ça à un religieux, Hébreux chapitre 9, verset 15, pasteur, expliquez-moi ces portions de l'Écriture. Faites cette expérience. Je vous donne un devoir. Je vous donne un devoir. Prenez ce verset, Hébreux 9, 15. Appelez n'importe quel pasteur dans la religion. Posez-lui la question qui vous explique cette écriture. Vous allez écouter. Ils vont tordre cette écriture dans tous les sens. Tout simplement parce qu'ils sont mal affermis et ils sont des ignorants. Mais nous avons la révélation. Ceux qui ont transgressé la loi de Dieu, c'est les hommes de l'ancienne alliance. C'est les gens qui ont connu l'ancienne alliance. Ceux qui ont reçu la loi. Mais nous, Paul va dire que là où il n'y a plus la loi, il n'y a plus non plus la transgression de la loi. Maintenant, nous posons la question. La loi, dans sa pratique, il est toujours en vigueur? Non. Romains chapitre 10, verset 4 est clair. Christ est la fin de la loi pour ceux qui croient. Est-ce que vous croyez à l'évangile de Christ? Est-ce que vous croyez à l'évangile de la grâce? J'attends vos questions, bien mes frères et sœurs. Il me reste 5 minutes, voire 6, pour que je mette le point virgule. Il ne faut pas attendre la fin, parce que souvent, il y en a qui ils écrivent la dernière, et comme on est en décalage, quand moi je vais arrêter la vidéo, je reçois notre notification qu'il y avait une question qui a été posée,
Et donc, je n'ai pas pu répondre parce que vous avez posé des questions en retard. C'est pour ça donc je vous donne le temps de pouvoir poser vos questions. Posez-moi la question qui peut-être vous avez besoin de savoir. Donc, bien aimé, le temps des lions et le temps de l'agneau, c'est le temps passé. L'Église n'a pas connu les lions parce que les lions avaient pour mission d'arracher la brebis qui était dans la gueule de notre lion qui était l'ennemi. L'Église n'a pas connu l'agneau parce que l'agneau avait pour mission de ôter les péchés. L'Église est née lorsque le péché a été ôté, lorsque l'agneau a été immolé à la croix du calvaire. C'est alors que l'Église est née. Et cette Église est née purifiée par le sang et l'eau. Parce que la Bible dit à la croix, un soldat, il a ouvert les côtes de Jésus. Et l'eau et le sang sortis. Posez les questions aux mamans qui me suivent là, qui ont des enfants. Dans la maternité, avant que l'enfant sorte, qu'est-ce qui apparaît? L'eau et le sang. Ah! Même la nature, elle nous enseigne ces choses. Donc, ça veut dire que la mort de Jésus à la croix a donné la naissance de l'Église. A donné la naissance à cette fille qui est l'Église. Ça, c'est Adam dans les jardins. Dieu a ouvert le côté d'Adam pour faire sortir la femme. Mais même aussi, le deuxième Adam, à la croix, ils ont ouvert le côté pour faire sortir la femme. Kitoko, j'aime ça. J'aime ça. Question, bien aimés frères et sœurs. Quand il n'y a pas de questions, je suis content, ça veut dire que j'étais clair. Quand aussi il y a des questions, c'est aussi que je suis clair, mais peut-être le frère ou la sœur veut encore comprendre. C'est lui qui pose la question, il ne faut pas le prendre pour un ignorant, non. C'est tout simplement parce qu'il veut bien comprendre. Et c'est pour cela, frère, il ne faut pas hésiter de poser des questions. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas mal à poser une question et il n'y a pas de bêtes questions. Non. Toutes les questions sont importantes. L'essentiel, c'est de pouvoir poser la question et comprendre. Voyez-vous? C'est ça. Donc, il ne faut pas croire que c'est lui qui pose la question. Non. Il y a même parfois des gens qui posent des questions pour aider les autres. Parce que nous savons qu'il y en a qui n'osent pas. Mais parfois, ils ont des questions. Donc, tu peux peut-être te poser une question, pas pour toi, mais pour les autres. Parce que toi aussi, tu penses que non. Et peut-être certains ne peuvent pas comprendre ces choses que toi, tu as déjà compris. Et tu peux poser la question. Et par la grâce de Dieu, nous répondons. La vérité sur mon sentier, par elle je vais me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois à tes promesses, mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Il est la vérité sur mon sentier. Par elle, je vais me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Bien-aimés frères et sœurs, la gloire soit rendue au plus haut. Les seigneurs des seigneurs, les maîtres par l'excellent. C'est ici, bien-aimés, nous allons mettre point virgule pour cet enseignement.
S'il y aura des questions, vous pouvez toujours les poser. Et dimanche prochain, nous allons y revenir et pouvoir y répondre sous forme d'un enseignement. Car au contraire, nous serons toujours là, bien-aimés, pour d'autres thèmes que nous pouvons développer avec vous. D'ici là, bien-aimés, faites de bonnes œuvres. C'est la raison pour laquelle vous êtes appelés. Priez sans cesse, en rendant grâce en toutes choses, car cela est la volonté de Dieu à votre égard. D'ici là, portez-vous bien et que l'Éternel nous soit richement favorable. Amen.